Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure du tarot du soleil. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, vous allez retrouver, si vous désirez, pardonnez-moi, supporter mon œuvre et ma chaîne. Merci beaucoup, vous pouvez le faire de deux façons. Vous pouvez le faire via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui se passe dans ma vie présentement. À tous les égards, ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes. Et également, merci à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Le premier jeu que j'utilise, c'est le tarot symbolique d'Oswald Worth. Un tarot symbolique, c'est quoi? C'est quand le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes. Et je respecte le tout pour la durée de la lecture. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers, c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Et de plus, je voudrais simplement vous rappeler que tous les signes du zodiaque pour le mois de février sont en ligne maintenant. Vous pouvez aller voir ça. Également, il y a la lecture pour le mois de février. Ça va être à la fin de la vidéo. C'est pour le collectif. Ça peut être un beau complément à votre signe du zodiaque, votre signe lunaire ou votre ascendant. Donc, les amis, voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. C'est parti. What we got, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers? What we got, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers today? Two last cards, Spirit, please. Okay. What else? Good. Good, good, good. La gang, on commence avec rien de moins que l'as d'épée. Dans ce jeu, les as, c'est de la nouveauté qui donne de l'impulsion à l'autoréalisation. L'as d'épée, une rupture avec le passé. Donc, la gang, aujourd'hui, vous faites les choses différemment. Il y a des choses de votre passé que vous avez décidé de laisser de côté et ça vous donne de l'impulsion pour la suite des choses et c'est très bien. Le passé, il faut le laisser là où il doit être, c'est-à-dire dans le passé, les morts enterrent les morts. OK? Et c'est bien quand on est dans une phase de transition par rapport à notre vie personnelle, l'évolution, notre ascension spirituelle, notre réveil spirituel, de faire des changements, de changer les choses. On est en changement, donc de changer des choses. Ça peut être des habitudes, ça peut être juste du mobilier dans une maison, OK? D'amener du changement. Ça provoque le changement également. Ici, le changement, c'est par rapport à vous. C'est le 4 de coupe par la suite dans ce jeu. Les 4, c'est la nécessité de tout contrôler. Et le 4 de coupe, c'est amour qui craint les changements, les fêtes. Et vous aviez peur des changements. OK? Et vous gardiez le contrôle sur les changements. Mais là, il y a un déclic qui s'est fait. OK? Et ça vous transforme. Le noir, la couleur noire, représente la transformation. L'aigle prend son envol ici. Donc, la transformation, de faire une coupure avec le passé, d'autoriser le changement, d'arrêter de vouloir tout contrôler et d'accepter que certaines choses doivent se terminer afin que de nouvelles puissent commencer, c'est parfait. Et dans ce changement-là, ça nous amène le 4. Le 4, dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Donc, la nouveauté,
qui amène de l'impulsion pour de l'autoréalisation, qui amène également de l'expansion par rapport à vous, à votre vie, dans différents domaines. Vous êtes également dans l'énergie de la reine d'épée. Dans ce jeu-là, les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. Hein? Qu'est-ce que je vous disais il y a à peine de ça quelques secondes? Quand quelque chose nous quitte, on peut le remplacer par quelque chose de nouveau. Quand il y a quelque chose qui décède, on peut le remplacer par quelque chose de fraîchement venu au monde. On se comprend. Et la reine d'épée, c'est des changements effectués sans mauvaise conscience. Donc, il n'y a pas personne qui vous a obligé à changer. C'est vous qui en êtes venu à cette conclusion-là, de par vous-même. Ça peut être par un rêve, ça peut être par une prise de conscience, ça peut être par ce qu'on appelle un miracle, OK? Une épiphanie, OK? Donc, il y a eu un déclic, tout simplement. Mais on va aller voir le cavalier d'épée. Il devrait nous en dire plus. C'est la prochaine carte. Dans ce jeu, les cavaliers, c'est défendre ce en quoi l'on croit. Et le cavalier d'épée, c'est défense totale des traditions. Et ici, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui vous tenait à cœur, qui vous a obligé à vous choisir Arcane majeur l'amoureux. OK? Et vraiment, cette carte-là, dans ce jeu-là, pour moi, c'est vous vous choisissez. Regardez le chérubin. Qui est-ce qu'il vise? Vous. OK? Vous êtes le centre de votre vie. Vous avez décidé de vous choisir. Vous avez préféré laisser aller quelque chose qui vous apportait peut-être du réconfort, ce qu'on appelle souvent une béquille, OK? C'est comme une doudou. Pour un enfant, c'est réconfortant, ça le calme. Mais à un moment donné, l'enfant, il ne faut plus qu'il traîne sa doudou. Ça devient comme malsain. Il faut laisser ça aller pour faire place à d'autres choses. OK? Je partais pour dire une niaiserie, je ne la dirai pas. Et l'arcane majeur, les amoureux ou l'amoureux, ici, c'est hey, petit chat, touche pas à ça. C'est ma carte d'évolution alchimique par excellence. Une évolution alchimique, c'est quoi? C'est suite à plusieurs événements qui vous ont amené à changer. Vous devenez une nouvelle, meilleure version de vous-même et c'est une recalibration de votre féminin, masculin, sacré. C'est une journée de changement, la gang. C'est une journée de changement majeur, profond. OK? Et la dernière carte qu'on va regarder pour la première ouverture, c'est le 2 de coupe. Dans ce jeu-là, le 2, c'est insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. 2 de coupe, tolérer les choses en faveur d'une vie tranquille. C'est tout ce qu'on vient de dire. OK? C'est tout ce qu'on vient de dire. Et vous le savez, si vous m'écoutez souvent, la carte sous le paquet, c'est la carte qui a amené toutes les autres cartes sur la table. OK? Fait que vous en avez terminé de tolérer des choses en faveur d'une vie tranquille. Vous avez décidé de vous choisir. Vous avez décidé d'aller là où vous allez avoir votre plein potentiel, où il y a des nouvelles aventures, réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. C'est comme si vous laissiez un énorme boulet derrière vous. OK? Puis ça va être différent pour chacune d'entre vous. C'est-tu la consommation de tabac? C'est-tu l'abus de bouffe, l'abus de sexe? C'est-tu de vous dénigrer? Est-ce que c'est de remettre à plus tard ce cours-là que vous avez payé puis que vous ne suivez pas? Peu importe. Est-ce que c'est de peindre enfin cette première toile? Est-ce que c'est d'enfin essayer le tricot? Je ne sais pas. Est-ce que c'est d'enfin déménager? Oh, attends. Oh, on a failli vous perdre, la gang. Il y a un chat qui a décidé de faire un mot félin un peu touché. C'est pas grave, je vous ai sauvés, on est là tous ensemble, c'est bon. Fait que c'est ça. Ça va dépendre pour chacun et chacune d'entre vous. Mais je tiens déjà à vous dire que je suis extrêmement fier de vous, que vous ayez décidé de vous choisir et de procéder à ces changements-là. OK, on va juste essayer de rétablir le focus. Ça sent bien, ça sent bien. OK, on va continuer avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. J'utilise maintenant le jeu de Tot de M. Alistair Crowley. On va aller voir ensemble, la gang. Très belle journée en perspective. Très belle journée en perspective. Et peut-être, est-ce que pour certaines d'entre vous, vous arrivez de 3 jours de noirceur, peut-être que vous arrivez d'une nuit noire de l'âme. Souvent, ces événements-là, quoique difficiles, parfois nécessaires, nous ouvrent les yeux.
et nous amène la compréhension sur certaines choses. OK? Fait que si vous arrivez de là, je vous dis reposez-vous. OK? Prenez du temps pour vous, c'est correct, mais c'était nécessaire et c'est transformateur et on voit les résultats sur la table. OK? Donc, on va aller voir. Good. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers today? What else? OK. Beaucoup de cartes sur la table, la gang, mais on va prendre le temps de regarder tout ça. OK, wow. La gang, plus fort que moi, on commence par la carte sur le paquet. Retour de l'as d'épée, très belle récurrence. Cet as d'épée-là, c'est que vous êtes victorieux et victorieuse de vos trials, vos tribulations, vos épreuves majeures. OK? Et vous avez compris les leçons, les expériences, qu'est-ce que vous deviez faire. Et dans ce cas-là, c'est le changement. C'est le changement. Vous avez compris qu'est-ce que ce changement-là allait vous apporter, ou plutôt le côté néfaste de ce que vous gardiez. OK? On va le prendre comme ça. Et ça provoque quoi? La roue de fortune. La roue de fortune est déclenchée en votre faveur. Ça veut dire que votre taux vibratoire augmente, votre magnétisme augmente également. Donc, il y a des meilleures opportunités, plus d'argent, plus de gains, plus de ressources, plus de créativité qui se dirigent vers vous. L'autre chose, c'est le 6 de bâton. Vous êtes victorieux, victorieuse grâce à vos choix, vos actions, vos décisions. Le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Et le soleil fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Ça veut dire que vous avez de l'aide. On va essayer de zoomer. Merci beaucoup la caméra pour le focus, très gentil. Donc, dans l'arbre de vie de la Kabbale, la sphère numéro 6, c'est le soleil. Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Donc, vous avez une aide plus grande que vous qui vous guide, qui vous a guidé, qui va vous guider dans vos choix, vos actions, vos décisions. OK? Et ces deux cartes-là ensemble, c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Ça veut dire que la roue de fortune tourne il n'y a pas seulement votre magnétisme. Il y a le magnétisme d'une force plus grande que vous qui participe à son giron, qui participe à sa puissance. Okay? L'autre chose, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est l'amour. OK? C'est l'amour pour vous. OK? C'est quelqu'un qui est connecté à ses émotions. Et c'est quelqu'un qui accepte d'utiliser la divination. OK? Elle utilise la coupe comme objet de divination. Donc, vous acceptez d'utiliser votre intuition, votre gut feeling, votre clairaudience, clairsentience, tous vos dons extrasensoriels pour participer à la prise de vos choix, vos actions, vos décisions. Et peut-être que la vie vous pousse en cette direction-là également. Et ça vous permet d'arrêter d'avoir la nécessité de tout contrôler et d'aller vers le changement. OK? L'autre chose, c'est le 4 de coupe. Ici, on l'appelle luxure. OK? Pour moi, le 4 de coupe, c'est rester réveillé. Il y a une manifestation qui s'en vient. Il y a quelque chose que vous avez demandé qui se dirige vers vous. Et le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Et clairement qu'avec ce lâcher-prise-là, OK, cette coupure avec le passé-là, vous amène de l'expansion, c'est obligatoire. OK? Il n'y a rien dans l'univers, quand on laisse quelque chose de néfaste, il y a quelque chose de bon, exponentiel, qui nous arrive par la suite. OK? Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. J'aurais bien aimé. Hein? Je ne suis qu'un simple messager. La prochaine carte, la gang, je veux juste jeter un petit coup d'œil. Parce que je sais qu'il y a un personnage qui est un peu plus riche. OK.
Attendez. Juste ici. OK. Le prochain, c'est le roi de coupe. Vous allez voir que cette expansion-là va vous donner des ailes. Le cheval, liberté, indépendance, autonomie, le blanc, la pureté de vos actions. Mais ça va vous amener à agir d'une manière beaucoup plus légère, beaucoup plus heureuse, amoureuse de la vie. OK? Vous allez vraiment trouver une légèreté que peut-être est-ce que vous n'avez jamais vécu. Ou sinon, vous avez peut-être vécu par spasme, avec parcimonie, hein? Un peu par-ci, un peu par-là. Okay? Mais vous allez voir que là, ça va être ancré. Okay? Et tout ça mis ensemble. Parce que d'être dans cette énergie-là, ça veut dire que vous êtes sur un haut taux vibratoire, donc meilleur magnétisme, donc meilleure ligne du temps disponible pour vous. Et l'autre chose, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une succession rapide d'événements positifs en votre direction. Fait que d'avoir la roue de fortune et l'huile de bâton qui ouvre et qui ferme cette ouverture-là, la gang, watch out. Ça s'en vient. Et à très grande vitesse. Okay? Il y a vraiment du bon. Je vous félicite d'avoir fait cette coupure-là et d'avoir décidé d'arrêter d'avoir peur du changement que vous deviez opérer. Félicitations, la gang. Hey, on est déjà rendu à troisième ouverture, troisième jeu. J'utilise maintenant le Vision Quest Tarot, un tarot à saveur autochtone. Durant que je brasse et que je coupe les cartes, la gang, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Je vous rappelle qu'à tous les mercredis, on est live sur la chaîne. Pour du tarot en direct. Midi, heure du Québec, 18h, heure de France. Venez poser vos questions, j'y réponds gratuitement. Également, je passe en revue les différents signes du zodiaque. On a bien du fun. On parle d'ascension spirituelle, de spiritualité, d'ésotérique, d'occulte, de développement personnel, d'évolution personnelle. Venez-vous-en, on a bien du fun. Également, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes de partager votre moment présent, ma compagnie. Voyons voir, dernier message pour aujourd'hui. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers? Wow. Wow. La gang, ça va vraiment bien. Première carte, arcane majeure, la balance. OK? C'est l'équivalent de la justice, l'équilibre. Il y a énormément d'équilibre qui entre dans votre vie. OK? Grâce à ce changement-là, à cette coupure-là. Et c'est non seulement une balance dans l'expérience de la physicalité, mais c'est un équilibre à l'intérieur de vous. Ça peut être un équilibre avec votre expérience dans le monde physique, avec votre spiritualité également, ou votre pratique ésotérique, mystique, occulte, spirituelle. L'autre chose, c'est le 3 de la Terre, la croissance. C'est une confirmation de vos guides que les graines ont germé. Le 3 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Saturne. Saturne, c'est le temps lent. Donc, les bonnes choses prennent du temps, les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Confirmation que vos graines ont germé, que tout est en train de se produire. Vous devez avoir confiance. Laissez la vie mettre son grain de sel. Arrêtez de vouloir tout contrôler. L'autre chose, c'est la deuxième plus belle carte du tarot pour moi, l'arcane majeur, la mort. Ici appelée transformation. La mort retire de notre vie tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui atteint sa date de péremption afin de permettre un renouveau meilleur. La mort est le plus grand allié de l'infini créateur ici sur Terre. Elle est au service de la vie. Et clairement que ce que vous laissez aller, la mort va enlever également d'autres choses. OK? Vous avez fait un premier pas, un premier bout de chemin. La mort va faire le reste pour vous. Ça va vous libérer le passage. Mais ça confirme. Cette carte-là, c'est une confirmation. Vous êtes dans une très grande transformation grâce à ce changement-là.
que vous avez opéré, que vous êtes en train d'opérer. L'autre chose, c'est prenez du temps. Le 4 de l'air, prenez du temps pour contempler. Le 4 de l'air, c'est l'équivalent du 4 d'épée, c'est la pratique spirituelle. Ça peut être via la contemplation, passer du temps seul avec soi-même, avec la nature, passer du temps seul avec soi-même, dans le silence, de la méditation ou toute autre pratique qui vous permettrait de garder votre calme. Parce que quand on est énervé, quand on est stressé, le 5 de feu, on va y revenir, on n'est pas dans une bonne disposition pour laisser l'énergie circuler. Et donc, d'être sur le meilleur taux vibratoire, d'être sur la meilleure ligne du temps. Et donc, cool down. Je sais, la gang, ça a probablement été difficile les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années. Mais là, il y a du mieux qui embarque. Relaxez, prenez du temps. Puis si vous avez besoin de la pratique spirituelle pour ça, go for it. C'est la fin du stress, la gang. Il y a beaucoup de zones de stress qui étaient reliées à vos choix, vos actions, vos décisions. On est dans la suite du feu, c'est la suite de bâton. Il y a beaucoup de ce stress-là qui va disparaître. Et vous entrez dans le 10 de coupe ou le 10 de l'eau. Réalisation de vos rêves, mission d'âme, plan divin prévu à votre égard, avec une très grande abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire et professionnelle. Fait que ça ne veut pas dire que tout va arriver aujourd'hui, au moment où vous écoutez cette vidéo-là, peu importe c'est quand, c'est là que ça va avoir un impact dans votre vie. Mais c'est dire que vous entrez dans ça, dans ce trip-là. Donc, de vivre le rêve. OK? Fait que je suis très heureux de vous avoir livré ce message-là. C'est de toute beauté, la gang. Vous allez avoir une journée formidable. OK? Tout ce que vous avez à faire, c'est procéder à ce changement-là. Et vous seul savez c'est quoi. Je vous en ai parlé. C'est différent pour chacune d'entre nous. Ne vous tapez pas sur la tête de ne pas l'avoir fait avant. Tout se déroule selon le plan divin. Et tant qu'on n'est pas prêt pour quelque chose, ça ne peut pas se passer. OK? Fait que tapez-vous pas sur la tête. Si vous voulez vous taper sur la tête, utilisez une plume plutôt qu'un enclume. Fait que la gang, c'est déjà tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. C'est notre prochaine rencontre. Je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Bonne journée la gang, je vous aime. Ciao, bye.